Le projet de ce parc, on l'a lancé en préfiguration de la ZAC Garonne-Eiffel. C'est un secteur de 128 hectares et actuellement c'est un secteur délaissé au cœur de Bordeaux qui est composé beaucoup de friches industrielles et des friches ferroviaires. Et on a souhaité lancer d'abord un espace public qui est assez rare. D'habitude, on commence plutôt par les opérations immobilières. Mais là, on a voulu commencer par un parc, en fait un espace public de qualité pour montrer autant aux habitants, futurs habitants qu'aux promoteurs investisseurs que ce quartier allait changer, pour leur donner confiance, pour venir vers ce quartier. Le paysage, c'est la Garonne, qui longe le jardin, une ripisylve. Et Pascal, qui était avec nous au début pour travailler, insistait sur ce rapport à la Garonne. C'est un rapport un peu de parisien, parce que quand on arrive, on est complètement sidéré. Quand on est parisien, on voit des choses qu'on ne voit pas à Paris. Avec le temps, on s'aperçoit que les Bordelais, ils ont l'habitude de voir ça. C'est pas aussi exceptionnel. Enfin, c'est exceptionnel, mais pour eux, c'est pas aussi exceptionnel que ça. Donc, au début, on a eu ce rapport à la Garonne très important. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu qu'il fallait aussi proposer autre chose que seulement ce rapport à la Garonne. Et à ce moment-là, on a retravaillé le paysage intérieur du jardin, la façon de proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui existait à Bordeaux. On a essayé de regarder un peu ce qu'il y avait et on s'est dit qu'est-ce qui n'existe pas et qu'est-ce qu'on peut proposer d'un peu différent. Or, ce qui n'existe pas, c'est un jardin, je dirais, à référence humaine, domestique, quotidienne, c'est-à-dire quelque chose à la dimension de la personne, du banc, d'un petit espace. Et on a beaucoup travaillé ces choses-là. On s'est beaucoup amusé à placer des bancs. On s'est beaucoup amusé à déplacer des plantes, à les tourner dans un sens, dans un autre, et en étant sur place, en faisant les choses vraiment sur le chantier. Ma spécificité, c'est de m'occuper de plantes et de faire en sorte qu'elles soient bien et heureuses là où on les installe. Pascal Cribier était un formidable botaniste et paysagiste, et il avait 1000 idées de plantes à la minute. Et donc, mon rôle était soit d'arriver à les orchestrer ou de le canaliser. La ville de Bordeaux refusait beaucoup de choses sous prétexte que les terrains étaient pollués et qu'on ne pouvait en aucun cas avoir des choses comestibles, de peur que la pollution passe dans les pommes et poires ou autres aliments qu'on aurait pu avoir sur le jardin. Et donc, on a proposé des plantes méditerranéennes qui ont la faculté de toutes se manger. On a découvert qu'il y avait des féjoas qui vivaient là sans entretien depuis 3 ans, alors que en tant que Parisiens qui débarquions à Bordeaux, on avait quelques petites craintes parce qu'on ne connaissait pas hyper bien le climat et la façon de vivre des plantes, y compris le microclimat sur la Garonne, parce qu'on est vraiment sur la Garonne. Et donc on a installé ces féjoas qui ont été une base de notre projet, avec aussi des arbousiers. Les féjoas ont fait les fruits la première année, les arbousiers aussi. Et donc c'est comestible. Et finalement, on a un jardin qui sent très bon. On a beaucoup d'aromatiques. Puis on a rajouté de la couleur. Pascal voulait 4 sauges au mètre carré, ce qui est énorme, en plus des 4 ou 5 plantes au mètre carré qu'on a déjà. On a presque respecté ce souhait, qui nous aurait fait mettre 20 000 plantes. On en a mis quand même 7 ou 8 000. Et dès la première année, elles ont explosé. C'est-à-dire que chaque mini plant de godet de sauge a fait une tache de plus d'1 mètre carré et en hauteur. Alors mon rôle pour ce projet, ça a été d'abord un travail de relation entre la maîtrise d'ouvrage et l'équipe, entre les ingénieurs, le paysagiste, de mettre tout le monde bien d'accord et que tout le monde soit stimulé par le projet. Et puis aussi mettre d'accord parce que des fois il y a eu des heurts entre nous, forcément, on n'était pas toujours d'accord. Je pense notamment à l'anecdote de la fameuse pergola qui nous a, où on s'est mis un nombre incalculable de réunions entre le prototype jusqu'à aujourd'hui ce que vous voyez. La couleur de la pergola aussi, ça a été beaucoup d'anecdotes. Donc je pense que ce projet, c'est beaucoup d'éléments, la pergola, le revêtement de sol aussi, beaucoup d'anecdotes. Je pense que dans ce projet-là, c'est avant tout un travail humain, comme on avait pu le voir auparavant, mais c'est un travail de rapport, d'échange, de caractère. Et c'est en ça qu'on a fait un bon projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui tient dans le long terme. On va le voir aussi plus tard, c'est un projet qui est très approprié par les gens aujourd'hui. Et j'ai mis une différence avec Patrick, je pense que c'est un projet qui est extrêmement simple, qui est efficace, qui a su réutiliser les choses qui étaient déjà là et qui ne cherche pas à être bling-bling, qui cherche juste à être
à répondre aujourd'hui, voilà, vous êtes dans tel contexte, telle situation de Bordeaux, on vous privilégie, on vous donne à voir et on vous donne juste un magnifique paysage. Et c'est ce qu'on voulait absolument voir, c'était la végétation. Et c'est tout. Ce parc, on n'a fait aucune publicité quand on l'a ouvert. Et les gens sont venus d'eux-mêmes. Même au départ, avant l'ouverture, les gens nous ont dit « Mais quand est-ce que vous allez l'ouvrir, ce parc? On veut venir !» Alors que ce soit des gens de la rive droite ou de la rive gauche, et les gens sont venus d'eux-mêmes. On a fait une inauguration le 10 octobre. Beaucoup de gens sont venus. Ça a été une fête, une vraie fête à Bordeaux. Et ensuite, au fur et à mesure, les gens sont venus. On avait très peur que ce parc, parce qu'avant ce parc, c'était une friche. C'était en bord de Garonne, il y avait des voitures qui venaient s'y garer tous les jours, 250 voitures venaient s'y garer. C'était des gens qui allaient travailler dans le centre de Bordeaux et qui se garaient là. Et aussi, il y avait aussi de la prostitution, de la drogue, tout ça. C'était donc vraiment un quartier très délaissé. Et on avait peur qu'en aménageant ce parc, mais les usages ne changent pas, qu'on se retrouve toujours avec ces usages illicites. Et en fait, non, ça s'est très bien vécu, parce qu'il faut savoir que ce parc, le long du parc, il n'y a que 10 personnes environ qui vivent le long de ce parc. Un parc de 2 hectares, c'est vraiment des friches. Et non, les gens viennent s'y promener, c'est devenu vraiment un lieu de promenade dans Bordeaux.